Turcotte qui renvoie un peu plus loin pour Mainville. Finalement, ça se retrouve jusque derrière le filet des Foreurs et c'est repris là par les Foreurs. On y va d'une passe jusqu'au stade des mises en jeu. On y va d'une passe à la ligne bleue, ça saute par-dessus Strang et ça se retrouve jusqu'en territoire des Huskies. C'est Mirza Balayev qui a le contrôle de la rondelle. Mirza Balayev va de tir et c'est le but. Compté par les Foreurs. Mirza Balayev qui a pris la décision de couper vers le filet et Cohen Strang l'a laissé passer, ce qui a permis à Mirza Balayev de s'amener seul. Et Sean Stewart surveillait la passe du côté de Michel et ça permet là, à Mirza Balayev de mettre la rondelle dans le haut du filet. Une autre très bonne occasion des Foreurs de Val-d'Or qui prennent les devant 1-0 grâce à ce filet du numéro 15 des Foreurs. Pour Mirza Balayev, ce sera son 8e filet cette saison. Là. Lui qui s'est retrouvé là, seul devant le filet de Louis-Félix Charrois. Sainte-Marie qui a la rondelle. Sainte-Marie en territoire des Huskies. On y va d'une passe un peu plus loin pour Pelletier. Le tir et le but compté par Pelletier. Ouais, un autre but là, du côté des Foreurs. Une belle passe du côté de Thomas Pelletier. Et Louis-Félix Charrois est pris là, sur cette contre-attaque des Foreurs. Là. On a perdu la rondelle en haut de territoire du côté des Huskies. La contre-attaque des Foreurs est décisive. Là. Un deuxième but rapide du côté des Foreurs. Je sais pas si Brad va appeler son temps d'arrêt, mais je ne pense pas. Mais encore une fois, là, malheureusement, Louis-Félix Charrois a été battu du côté de la mitaine là-dessus. Toujours derrière le filet, on se retrouve jusqu'à la droite au cercle des mises en jeu. C'est repris par les Huskies. Stewart va le tir, le but! Oh! Je crois que ça a été dévié devant le filet par un joueur des Huskies, mais j'en suis pas certain. Je pense que c'est Donovan Arsenault qui a fait dévier le tir de Sean Stewart au fond du filet. Donc Stewart qui obtient son premier point dans la LHMQ. On vient d'avoir 3 buts en moins de 2 minutes ici à l'Arena. Glencore, quand même, le début de match ne s'annonçait pas si tant, mais encore une fois, là, on veut la présence du vétéran qui s'est pas compliqué le jeu. Je pense que c'est soit Louis-Philippe Fontaine ou Donovan Arsenault qui a fait dévier. Robida, toujours avec la rondelle, on s'amène jusqu'en zone neutre. Pour Doucet, ça se ramasse en territoire des Huskies, c'est Le Sart qui y va d'un tir et c'est pas cadré. Et finalement, et là, sur un drôle de retour, on y va d'un but du côté des Foreurs. Oui, j'ai pas vu la séquence là, parce que je regardais Marshall Léchard et Jordan Côté là, qui étaient aux prises l'un avec l'autre, mais c'est Justin Robida qui a profité d'un rebond étrange de la bande là, pour marquer et redonner une priorité de 2 buts aux Foreurs. Là, donc, dans les dernières minutes de jeu, les buts pleuvent à l'Arena Glencore là, du côté des Foreurs. Là. On a joué un peu de chance là-dessus. Le tir de Lessard qui a complètement raté le filet, mais la rondelle est revenue de l'autre côté. Et Justin Robida était là pour prendre ce but. Gardien maintenant tente de remettre un peu plus loin. Voilà, c'est fait pour Bourash qui remet à Johnson. Repris par Gagnon. Gagnon qui est en zone neutre. On tente de remettre un peu plus loin pour Johnson. Voilà, c'est fait. Et là, c'est en zone neutre pour Johnson. Et Johnson qui s'avance jusqu'en territoire des Foreurs. Johnson avec la passe pour Bourash devant le but. Le tir, c'est bloqué par le gardien. La ligne bleue, il va une passe pour Donovan Arsenault au cercle mise en jeu à la droite. C'est repris par Godet à la ligne bleue. Le tir et le but! Oh, quel lancer d'Émeric Godet là-dessus! Et les Huskies là, qui vont créer l'égalité. Un bon lancer du défenseur numéro 3 des Huskies. Placé précis de la ligne bleue dans le haut du filet. Et Philippe Cloutier est battu et ça permet à Émeric Godet de marquer un 2e filet cette saison pour le Rouyn-Norandien. Son 7e point de la saison. Lancé frappé, parfait. Philippe Cloutier n'a jamais vu ce disque. Un tir, un boulet de canon de Émeric Godet de la ligne bleue. Et les Huskies créent l'égalité. Alors, c'est 3-3 entre les deux équipes. 4 minutes 28 bloqué par le gardien. C'est à la droite. Maintenant, Johnson qui tente de reprendre, mais Le Sart qui a le meilleur s'amène jusqu'en territoire des Huskies. Le Sart, il va d'une passe adversaire. Robida, le tir et le but. Ouais, les Huskies qui viennent de se faire payer sur la contre-attaque.
On ne peut pas donner beaucoup d'occasions à ce trio-là, Marshall Lessard, Alexandre Doucet et Justin Robida. Et cette fois, le capitaine des Foreurs là, qui vient redonner les devants à la formation valdorienne. Robida avec son 14e cette saison. Son 14e filet de la saison. Là. Justin Robida sur une belle descente. Là, reçu une belle passe de Marshall Lessard et enfile l'aiguille. Pas beaucoup de chance pour Louis-Félix Charrois sur ce genre de descente-là. C'était... les Huskies se sont fait prendre à contre-courant. La mise en jeu qui est effectuée en zone neutre, c'est repris par les Foreurs, territoire des Huskies, mais plus loin. C'est repris par les Foreurs au cercle gauche pour Doucet devant le filet à Lessard. C'était toute une passe d'Alexandre Doucet là, pour Marshall Lessard là-dessus. Là, une petite passe soulevée parfaite pour Marshall Lessard qui est à l'embouchure du filet. Et Lessard n'a aucune difficulté à enfiler l'aiguille. Ce sera un 5e but pour les Foreurs. Un début de 3e période qui fait très mal là, aux Huskies. Cet avantage numérique-là pour Marshall Lessard. Là, ce sera un 6e filet cette saison. Lui qui est à sa 6e partie. Donc 6 buts en 6 matchs pour Marshall Lessard. Intercepté par les Huskies gagnants qui va remettre jusqu'à Bourush. Bourush pour Godet. Godet à Bourush, c'est un peu trop fort et ça se retrouve finalement Bourush qui réussit à reprendre au niveau d'une passe transversale. Le tir et le but! Compté par Donovan Arsenault. Oh, là-dessus, là, les Foreurs vont vouloir revoir ça parce qu'on a commis une erreur. Et là, ça a permis aux Huskies d'avoir une contre-attaque et en 3 passes, et on réussit à mener au but de Donovan Arsenault qui est très, très heureux d'avoir marqué le numéro 25 des Huskies. Et la passe dans l'enclave de Daniel Bourush manquait de force, mais on a réussi là, tranquillement à faire dévier ce tir rapidement vers Donovan Arsenault. Une passe, ma foi, le joueur des Foreurs là-dessus dans l'enclave là, a eu l'air un peu d'un touriste. Là. C'est Thomas Pelletier là, qui était un beau touriste devant le filet, n'a jamais vu son œuvre. Dans le territoire des Foreurs, Johnson qui tente de remettre un peu plus loin, finalement repris par les Foreurs et la rondelle qui se retrouve jusqu'en zone neutre et en territoire. Et là, c'est William Provost qui va s'amener seul devant le filet. Et comme dans un filet désert. Oui, exactement. William Provost qui va marquer et assurer la victoire des Foreurs de Val-d'Or. Les Foreurs, c'est profondément en territoire des Foreurs repris par Pelletier. Pelletier avec le contrôle de la rondelle. Et là, c'est ainsi que va se terminer cette, pas juste cette 3e période, mais cette partie au complet. Je vous rappelle la marque finale 6-6-4 en faveur des Foreurs. Les Foreurs qui ont inscrit leur dernier but dans un filet désert.